Bienvenue dans cette vidéo qui va me permettre d'illustrer un premier cas pratique avec l'application Music XML sous Windows. Et je vais générer un solo sur la grille d'accords du couplet de Hey Jude des Beatles. Alors ne me sautez pas dessus, peut-être que vous ne jouez jamais de solo sur la grille du couplet, ou même peut-être que vous ne voulez pas entendre parler d'un solo sur ce morceau cultissime des Beatles. Pour ma défense, c'est le premier morceau qui m'est venu à l'esprit, quand j'ai préparé cette vidéo. Alors, quelqu'un qui pense en premier à un morceau des Beatles ne peut pas être foncièrement mauvais, n'est-ce pas? Donc du coup, merci pour votre indulgence et imaginons que nous devions assurer un solo au saxophone pour un futur concert sur la grille d'accords du couplet de Hey Jude. Vous allez voir, l'exemple est malgré tout, je le crois, fort sympathique. Je vais donc vous montrer, pas à pas, comment j'ai configuré Music XML pour obtenir ce résultat dès le premier essai. Alors commençons par les paramètres généraux de notre solo. Voici comment j'ai configuré l'application. J'ai d'abord indiqué bien sûr le titre et le compositeur. C'est pareil, ne me sautez pas dessus non plus. J'ai mis les Beatles, c'est peut-être John Lennon, c'est peut-être McCartney, je ne sais pas, peu importe, les Beatles. La tonalité du morceau, c'est en Fa majeur. Et j'ai demandé à l'application de piocher dans les notes de la gamme pentatonique majeure, ici, comme source des notes pour créer une mélodie. Donc autrement dit un solo. Donc l'application va s'appliquer pour piocher uniquement dans les notes que vous voyez ici, pour générer le solo. C'est un choix, j'aurais pu choisir d'autres gammes ou créer ma propre gamme, vous le verrez par la suite dans une autre vidéo. En l'occurrence ici, pour l'instant, aujourd'hui, pentatonique majeure de Fa. J'ai demandé également à l'application à ce que la tessiture n'aille pas plus bas ni plus haut, pas plus bas que C4 et ni plus haut que C6, donc c'est sur 2 octaves, le Do 4 et le Do 6. J'ai indiqué un tempo de 75 qui semble être à peu près le tempo de la version d'origine des Beatles, à peu près. Et ensuite j'ai demandé à ce que l'intervalle mélodique entre les notes du solo ne dépasse pas une quarte juste, ne dépasse pas 5 demi-tons. Ça permet d'avoir un solo assez fluide. Je n'ai pas créé de mesure de levée, j'ai indiqué une répétition de 4 fois. Et il y a bien 8 mesures dans la grille, vous allez le voir, on va le voir ensemble. Pour les rythmes, j'ai sélectionné, ici, distribution rythmique, des blanches, des noirs pointés, des noirs, des croches. J'ai pas mis de double croche, ni de triolet, ni de soupir, ni de demi-soupir. Et j'ai mis ce genre de pourcentage, ces notes sont au prorata l'une des autres, pour faire 100% de la mélodie, bien évidemment. Ensuite, donc la grille d'accords. J'ai saisi à la main, parce que j'ai trouvé sur internet, la grille d'accords de Hey Jude. Donc un accord de Fa qui dure 4 temps, sur la première mesure, un accord de Do qui dure 3 temps, plus le dernier temps, un Fa avec une base de Do, etc., etc. Sur donc 8 mesures. Et c'est la grille de Hey Jude que je me suis empressé d'enregistrer, de sauvegarder, et vous pourrez faire la même chose de votre côté bien sûr, lorsque vous l'aurez fait, et elle apparaît maintenant dans la liste de mes tablatures. J'ai fini, j'ai configuré Music XML. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais générer une mélodie. Donc je l'ai fait déjà, j'ai généré la mélodie, ça m'a généré un fichier au format Music XML, ici je l'ai téléchargé, et je l'ai ouvert dans MuseScore. Voilà ce que ça m'a donné. Alors ça m'a donné la partition, alors bien sûr moi j'ai rempli juste ici solo sur la grille du couplet, le titre était déjà indiqué, j'ai indiqué l'adresse du site internet Music XML sur lequel vous pouvez pouvoir retrouver et télécharger l'application, et donc on voit bien que Music XML m'a généré un solo, une mélodie si vous voulez, avec des noirs, des blanches, des noirs pointés et des croches. On va écouter ça. Donc c'est peut-être pas le solo du siècle, bien sûr, mais comme on dit, c'est une proposition intéressante, surtout pour un premier jet généré automatiquement. On pourrait considérer ça comme un solo d'apprentissage, ou une base sur laquelle travailler, sachant que, une fois qu'il est configuré, si on retourne sur Music XML, si je reclique sur générer la mélodie, il conserve les mêmes accords, mais il va me générer une suite de notes différentes, un solo différent, et je peux aussi changer, pourquoi pas, les valeurs de notes que j'ai choisies ici. Ou choisir une autre gamme pour créer le solo. Mais tout est configuré, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton ici pour générer un autre fichier en fait, au format Music XML. Mais je me suis pas arrêté là en fait. Pour vous donner une meilleure idée du rendu final possible, j'ai exporté la partition que j'avais dans MuseScore ici, grâce à MuseScore d'ailleurs, je l'ai exporté au format MP3, depuis MuseScore.
Pour ça, il suffit d'aller dans le menu fichier, de descendre jusqu'à exporter et de choisir l'option MP3 dans la liste. J'ai ensuite importé le fichier MP3 dans un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle suno.com, je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez vous-même essayer, et j'ai donné quelques instructions à l'IA. Jouer la partition au saxophone, dans un style des années 60 avec une ambiance de balade, etc. J'ai aussi précisé le tempo et la tonalité. Et le résultat, je vais vous faire entendre. Alors pour ne pas avoir de soucis avec les droits d'auteur, j'ai démarré le MP3 à la fin du thème, et ensuite le solo est joué, tel que je l'ai obtenu, sous forme de partition que vous avez sous les yeux. On écoute ça tout de suite. La fin du thème, et le couplet recommence ici, mais avec le solo. Alors la magie de l'IA, c'est que ça a pris quelques libertés pour me faire quelques petites appoggiatures au saxophone, je trouve ça vachement joli. Et je trouve que le résultat, vraiment, hein, c'est très très sympa. Alors tout ça partant d'un solo qui a été généré entièrement par MusicXML avec les indications que je lui ai données. C'est un premier jet uniquement. Alors l'avantage de MusicXML, hein, c'est qu'on peut générer, je vous l'ai dit, des dizaines de solos différents. Une fois que l'application est configurée, on peut les faire plus simples, on peut les faire plus complexes, selon vos besoins. Si vous débutez, vous pourriez privilégier des rythmes plus simples, comme des blanches et des noirs par exemple, et vous êtes plus avancé, vous pourriez ajouter des doubles croches, des triolets, et tout dépend de votre niveau de jeu en fait. Cette approche, elle est vraiment utile pour travailler ou avoir des idées précises pour des solos sur n'importe quelle grille d'accords. Et encore une fois, je sais que jouer un solo sur le couplet de Edged, c'est pas forcément évident ou conventionnel, mais c'était juste un exemple pour illustrer les capacités de cette application. J'espère que cette démonstration vous a plu, et qu'elle vous a donné des idées pour vos propres projets musicaux. On se retrouve bientôt pour d'autres astuces, d'autres démonstrations. Bonne soirée les amis, à bientôt, ciao.